La Côte d'Ivoire ambitionne affirmer aussi son leadership dans l'industrie de l'or blanc, en témoigne la présence de l'Intercoton au Sahara 2023. Le coton est l'une des principales cultures de la Côte d'Ivoire, mais sa production et sa commercialisation convoquent également des enjeux sociaux et environnementaux. Ce 5 octobre 2023, au Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le sujet était au centre des débats. Le stand de l'Intercoton au Sahara 2023 est devenu exigu à l'occasion de la conférence débat organisée autour de l'enjeu économique et social du coton. Les représentants de tous les corps de l'organisation Interprofession agricole de coton, Intercoton, étaient présents à la rencontre. Il s'agit des producteurs, des engraineurs, des formateurs et des triturateurs. Tous sont unanimes. Le coton est une chance pour la Côte d'Ivoire en général et les zones de la production du centre et du nord en particulier. La culture du coton est d'abord et avant tout une culture sociale. Je m'explique. Dans toute la zone de production de coton, le coton nourrit directement un certain nombre de populations. Toute la zone de production, à part le cajou qui vient d'arriver, c'était que le coton dans la zone nord. Donc le coton nourrit toute cette partie. De manière indirecte, c'est toute une population, c'est tout un peuple qui est nourri par le coton. Une chance pour la Côte d'Ivoire, certes, mais la chaîne de valeur du coton fait face à de nombreux défis. Nous avons le défi de la productivité. Le défi de la productivité, il faut accroître la production cotonnière. Nous avons été victimes d'une attaque la campagne dernière, un des ravageurs qui s'appelle le jacide, qui a attaqué les champs de coton et nous avons perdu près de 50% de la production nationale. Donc nous sommes en train de relever ce défi de la production, mais à travers la productivité. L'Intercoton ne s'avoue pas vaincue pour autant. Elle a déjà réussi à surmonter le défi de la sous-production pour la campagne à venir. Elle a également de nombreux projets au bénéfice des acteurs de l'interprofession. Les deux projets qui ont marqué la vie de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, nous avons le premier projet qui a été financé par la Banque mondiale, l'AFD, l'État de Côte d'Ivoire en 2014, qu'on appelle le PESAC. Au terme du projet PESAC, il faut continuer avec un autre programme pour les rendre plus perceptifs. Donc l'État de Côte d'Ivoire va mettre en place le RESCO, le projet de résilience des systèmes cotonniers du nord de la Côte d'Ivoire, qui est financé par l'Agence française de développement, qui aujourd'hui est en cours d'exécution. Au terme de cette conférence débat, les participants étaient unanimes sur une chose. Il est essentiel de veiller à ce que les droits des travailleurs soient respectés tout au long de la filière, afin de promouvoir une chaîne de production éthique et responsable.